chers étudiants, bonjour. Je réponds au nom de Boris Bakam, de nationalité camerounaise, et je poursuis les études architecturales dans cette école qu'on appelle EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Cette école regroupe 14 nationalités, donc le Cameroun, et je suis le chargé à l'information et à l'animation de sa communauté à l'école. Actuellement, nous assistons à un événement, la proclamation des résultats pour les différents soutenants de l'année en cours, et en l'occurrence, la remise des écharpes. Le bureau de la dite communauté a pensé à une innovation de marque, celui de faire un tournage vidéo qui constituera ainsi une archive numérique pour la communauté. Les différents soutenants de l'année, les différents sortants, les Master 2, nous parlerons de leurs travaux de fin d'études, de leurs ambitions après l'école, etc. Je me nomme Wambo Dominique, actuellement architecte. Je suis arrivé ici à l'EAMO en 2012. Et ce qu'il faut noter, c'est que ma présence ici à l'EAMO a été riche en expérience. Et en cette année où j'achève mon travail personnel de fin d'études sur le thème vers une agriculture de seconde génération comme pilier de développement, proposition d'un centre de formation pratique et de production à l'école à Foumbot, j'ai la joie et l'honneur, une fois de plus, de laisser ce message à ma communauté, la communauté des étudiants camerounais de l'EAMO, en ce sens que notre métier, c'est un métier de collaboration. Et c'est un métier où il faut toujours aller vers l'autre en quelque sorte. Et à ce jour où je m'apprête à aller dans la vie professionnelle, j'exhorte les jeunes à collaborer, quoi. Parce que c'est ça la clé du succès. On ne peut pas avancer seul. C'est ensemble qu'on avance en quelque sorte. Donc c'est ce message que je tiens à laisser. Lorsqu'on est arrivé à l'EAMO, on a trouvé la coopérativité bien. Et j'ai noté que ce phénomène est en plein recul. Donc j'exhorte vraiment les uns et les autres d'essayer de retrouver cet esprit-là, cet esprit de fraternité au sein de la grande communauté. Je vous remercie. Je suis Meyanga Bertrand. Je viens juste d'être diplômé en architecture ici à l'EAMO. Il faut dire qu'auparavant j'étais au Cameroun, je faisais la filière physique en Guayaquil. Bon, j'ai reçu le concours de l'EAMO. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Et après 5 ans de dur labeur, j'ai pu obtenir mon diplôme d'architecte. Mon thème, j'ai eu à le choisir pendant les vacances parce que j'ai fait des constats sur le terrain qu'il y avait un certain déficit d'équipement sportif dans la ville de Kribi, la ville que j'ai choisie. C'est pour ça que j'ai fait ce projet pour essayer de pallier à ce problème. Bon, comment la soutenance s'est passée? Elle s'est plus ou moins bien passée, même si les résultats n'ont pas été ceux que nous avons attendus. Mais nous sommes satisfaits au moins d'avoir eu le diplôme, c'est l'essentiel. À plus ou moins long terme, j'ai pour ambition d'ouvrir mon propre cabinet d'architecture. Mais pour le moment, en sortant, je vais intégrer un cabinet dans lequel je faisais déjà mes stages. On espère que d'ici 2-3 ans, on pourra être un peu autonome et pouvoir fonctionner par soi-même. Pour les générations à venir, j'aurais un conseil, ce serait celui d'essayer de faire une architecture qui valorise les valeurs sociales, les valeurs africaines. D'essayer de faire quelque chose d'original, une architecture vraiment qui exprime ce que les Africains ont, parce que les Africains ont beaucoup en eux. C'est bref, dit comme ça, mais je pourrais expliquer un peu plus. C'est un peu mon conseil pour les jeunes architectes qui vont chercher aussi à avoir leur diplôme comme moi. Bonsoir, moi c'est Willy Assata, étudiant en Master 2 architecture. Je viens juste de finir tout à l'heure, on était à la cérémonie de proclamation officielle des résultats du grand jury 2017. Donc, j'ai travaillé sur un projet au Cameroun, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité. J'ai proposé pour le Cameroun un projet de laboratoire de police technique et scientifique afin de lutter contre la criminalité au Cameroun. Parce que j'ai constaté que depuis les années 90, le Cameroun fait face à un problème de criminalité et le phénomène s'accroît au fil des temps. Et malgré les mesures sécuritaires prises par les autorités, on a constaté que le nombre de phénomènes criminels est de plus en plus grandissant. Donc en tant que Camerounais touché par cette situation et
en tant que futur acteur des métiers de la ville, j'ai décidé de me pencher sur la question. Donc, j'ai proposé un projet qui vient en appui aux forces de l'ordre, en leur offrant des moyens d'investigation scientifique pour pouvoir lutter contre les fléaux qui sévissent dans les rues des métropoles. Donc ce projet vient en second plan, en plus des mesures sécuritaires qui sont déjà prises, en dotant les forces de sécurité des outils d'investigation scientifique, plus précisément un laboratoire de police technique et scientifique, donc, que j'ai implanté à Yaoundé, plus précisément dans la localité de Mankomo, située à 15 km du centre-ville de Yaoundé, qui juxte le site qui est prévu pour la construction du prochain académie de police de Bankomo et de l'hôpital de police, bien évidemment, qui va s'étendre sur un site de 43 hectares. Je suis passionné par l'architecture et je suis soucieux du développement de mon pays et de mon continent. Donc je compte d'abord rentrer au pays et intégrer l'Ordre national des ordres des architectes du Cameroun, qui sera pour moi un tremplin pour pouvoir accéder à d'autres cieux. En plus de cela, je compte à essayer d'avoir des opportunités à l'étranger, pourquoi pas. Voir si je peux me perfectionner davantage, importer la connaissance dans mon pays et pouvoir le développer davantage. À l'endroit de mes jeunes cadets qui me suivent directement, c'est qu'il faut travailler, davantage, il faut avoir l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert consiste à faire quoi? À se documenter, à lire, à suivre les informations et à chercher, à demander des conseils, à causer avec des aînés et à travailler à l'école. Je pense que s'ils appliquent ces conseils-là, le reste viendra. Je suis Teken Fonou Élisée Joël, étudiant finissant un master. Voilà, aujourd'hui j'ai obtenu mon diplôme et j'ai travaillé précisément sur un thème qui me passionne. Contribution à la professionnalisation de la musique africaine et à la sauvegarde de son identité. Proposition d'une cité africaine de la musique, Yaoundé, Cameroun. En fait, mon thème... Cela m'a été inspiré déjà parce que j'aime la musique, je chante, je joue aux instruments de musique, à quelques-uns des instruments, mais seulement les instruments même que moi-même je joue sont des instruments importés d'Europe. Voilà. Dans le patrimoine africain, nous avons suffisamment beaucoup d'instruments de musique que nous pourrions exploiter et qui remplissent même le classement des instruments de musique qu'on a dans les pays européens. Nous pouvons le faire en Afrique avec les instruments que nous avons. Et voilà, en regardant tout notre potentiel, nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas cela à notre niveau? Mais il n'y avait pas que cela, il y avait aussi le fait que l'Afrique ne participe pas, ou bien ne récolte pas suffisamment le produit de sa créativité bouillonnante. Parce que je crois qu'il est temps pour l'Afrique de tirer pleinement parti du potentiel économique et social que représente son héritage culturel et sa créativité bouillonnante, notamment dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et l'acculturation, et dans la recherche de voies de développement fondées sur des bases saines du point de vue social et économique. Voilà les raisons qui nous ont poussé justement à prendre ce thème. Déjà, la première chose à faire, c'est de rentrer dans mon pays et d'obtenir de passer le stage qu'il faut pour intégrer l'ordre. Mais mon ambition première présentement, c'est de voyager. Je voudrais découvrir ce qui se fait dans le monde, au-delà des images que je peux avoir sur Internet, sur tous les documentaires. Je voudrais aller sur place et pouvoir observer de mes yeux, apprécier réellement ce qui se fait. Ça, c'est le premier objectif. Et je vais le faire juste, je n'attendrai pas d'obtenir, d'entrer en l'ordre pour le faire, non. Pendant mon stage déjà, je vais intégrer les voyages. Ça, c'est mon premier objectif, juste au moment où je suis en train de rentrer au pays. Concernant les cadets qui nous suivent, véritablement, c'est le travail. Le travail paye. On n'est jamais perdant quand on se met à fond. En fait, je voudrais leur demander de savoir consacrer du temps pour travailler parce qu'après, ils seront heureux de récolter justement les résultats de leur effort. Parce qu'on a l'habitude de mélanger travail et plaisir. Oui, on ne peut pas être performant quand on veut faire tout à la fois. Il faut savoir scinder. Au moment où on travaille, qu'on le fait de toute son énergie. Et au moment où on joue, qu'on le fasse aussi de toute son énergie, là on est équilibré. Donc je les conseille justement de se donner à fond dans chaque chose qu'ils font. Je réponds au nom de Marie-Rosette Maille et je viens d'être diplômée en gestion urbaine. C'est un honneur de parler avec vous. Mon thème était développement local stratégique du périmètre urbain de la commune de Balmayo. C'est un thème qui consistait à élaborer un plan stratégique de développement local
pour pouvoir planifier le développement à Balmayo, mais aussi permettre la cohérence et la participation dans les actions des habitants et répondre efficacement aux besoins des populations de Balmayo. Les perspectives après les hameaux, elles sont nombreuses, c'est vrai, on rêve beaucoup, mais il ne faut pas s'en empêcher. Donc j'ai un penchant pour les organisations non gouvernementales et j'espère qu'avec le travail, le lobbying et hameaux et tous les mérites que j'ai eu en ce jour, je pourrais avoir des opportunités favorables. Donc le conseil que j'aimerais adresser à mes cadets, c'est dès la première année, on forme notre parcours. Donc c'est le système LMD, c'est 70% de la formation personnelle. Il faut s'amuser, mais il faut prendre au sérieux notre formation car c'est notre avenir. Je me nomme Doumbossi James Steven, nationalité camerounaise, âgé de 29 ans aujourd'hui. Et je suis en master de urbanisme, jeune diplômé, naturellement du grand jury 2017, comme vous voyez à Léamont. Mon thème a porté sur une restructuration d'un noyau ancien d'Aguanive à travers un aménagement durable à Lomé. Et ce thème particulièrement a été choisi dans le but de consolider déjà le dynamisme de développement urbain que requiert le Grand Lomé, parce que nous voyons que le problème d'urbanisation frappe de nombreuses villes. Donc, ce qui fait que l'extension urbaine a rattrapé la périphérie de Lomé et a phagocyté les noyaux villageois tout autour. Et ce qui fait aujourd'hui, vu qu'elle entre dans le développement métropolitain, il a fallu créer un certain équilibre au niveau de l'environnement et de la salubrité, de l'assainissement de la localité pour une esthétique urbaine et pour un aménagement durable. C'était en gros notre choix porté sur le site. Mais sinon, on a pu choisir ici le Grand Lomé, malgré que nous sommes nationalité camerounaise. Généralement, les thèmes choisis, le site choisi souvent, c'est un thème du pays. Mais si on a pu le faire, je pourrais dire, ce n'est pas, comment dire, le choix n'a pas été vraiment facile. C'était vraiment une émotion éprouvée par l'encadreur et moi. Nous avons décidé vraiment, pourquoi ne pas essayer de se dégager, de ressortir généralement de ce qui se fait d'habitude, de la tradition, et aller beaucoup plus loin, voir quelle est notre capacité intellectuelle à vouloir appréhender certains sujets assez délicats. Après l'obtention de mon diplôme, bien sûr, je comptais rentrer au pays. Bon, moi j'avais souhaité au départ, avant la présentation du mémoire, et qu'à l'issue, à la fin de la présentation, si j'ai peut-être une réponse favorable auprès de certains membres du jury, d'avoir des propositions, des bourses pour poursuivre, en attendant voir comment est-ce que je pourrais rentrer et mettre en pratique déjà le savoir acquis depuis la première année, depuis 2010 à Lyon. Chacun son chemin, de prendre patience et surtout ne pas se dire que tel a pu faire, donc moi je ne peux pas. Chacun sait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que toi aussi tu vas vouloir faire. C'est juste de faire une mise en question de soi, voir quel est le potentiel, quelle est la plus-value que je peux donner, que je peux apporter, quel est ce que je maîtrise, où je peux mieux m'en sortir. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont sortis à Léamont, diplômés, soit en architecture, soit en urbanisme, soit en gestion urbaine. Au finish, vraiment n'exercent pas dans ces métiers-là. Ils exercent dans d'autres métiers. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils étaient plus aptes à d'autres métiers qu'à celui-là. Donc, je vais juste demander à tout un chacun de beaucoup apprendre, de beaucoup lire et surtout d'éviter certaines mauvaises compagnies. Chers étudiants, vous venez ainsi d'apprécier la première partie de ce tournage, de cette vidéo. Tour à tour, les désormais diplômés de cette école se sont exprimés. Bon, bref, une partie. Et nous allons ainsi introduire ou alors amorcer la deuxième partie. Je vous laisse davantage l'occasion d'apprécier les diplômés camerounais, les produits de l'association des étudiants camerounais de Léamont. Moi c'est Mekuntan Fofudjiro,
étudiant en 5e année de Master 2 et je viens du Cameroun, plus précisément de la région de l'Ouest. Je viens de terminer ma soutenance. J'ai choisi un thème qui est beaucoup plus d'actualité parce que lors de la récente COP21, la ville de Douala a reçu un financement pour l'aménagement du quartier Makepe-Misoke. Et j'ai donc fait un stage à la communauté urbaine qui m'a permis d'entrer en possession de la documentation et surtout de faire des entrevues avec des différents acteurs de l'aménagement à Douala. Je me suis dit pour mon projet de fin d'études, je vais donc essayer de faire une analyse d'abord en amont au niveau de la ville, où je fais d'abord des analyses sur les zones humides dans la ville de Douala et avant d'entrer maintenant dans un site propre qui est Makepe-Misoke. Donc le thème de mon projet est intitulé Sauvegarde et mise en valeur des zones humides dans la ville de Douala avec aménagement du site pilote de Makepe-Misoke, qui est un site qui pourra être une expérimentation pour les autres quartiers qui sont concernés dans la même situation. Après l'école, c'est une question un peu complexe parce que on vient juste de finir les études et on réfléchit trop, on pense à beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi faire concrètement. Et ce que nous allons faire, qui est d'abord classique, c'est de rentrer au pays, essayer de se rapprocher de nos aînés, en premier d'abord parce que nous avons besoin des conseils des aînés, nous avons d'abord prendre les conseils et avant de savoir comment nous allons faire pour essayer de trouver du boulot, voilà, parce que nous allons lancer un début de carrière professionnelle. Donc avant d'aller dans une structure, nous avons donc besoin d'avoir des conseils de nos aînés, ça sera donc la première chose à faire et nous comptons donc, si Dieu le veut bien sûr, on espère peut-être même aller plus loin, peut-être quitter le pays, aller même en Europe, pourquoi pas aux États-Unis et faire quelques études encore pour mieux d'abord nous outiller avant de venir sur le terrain. Nous avons fait un parcours de 5 ans qui n'a pas été facile, nous avons appris beaucoup de choses et pour les premières années qui viennent d'arriver, il ne faudrait pas qu'ils tombent dans la même situation dans laquelle ils sont tombés. Il faut qu'ils vivent les mêmes difficultés que nous avons vécues tout au long du parcours. D'abord, la première des choses qui peut donner un conseil pour les nouveaux, parce que les nouveaux de cette année, je ne les connais pas trop. Je traverse un nouveau en route, mais il ne me salue pas, alors que ce n'est pas bien. Nous avons une philosophie ici, nous avons une tradition, je veux dire, qui fait que c'est l'aîné le plus souvent qui guide son cadet. Et si le cadet ne vient pas vers l'aîné, comment il aura les connaissances? Si je rentre au pays aujourd'hui, je m'en sors, ce sera grâce à mes aînés. Nous avons donc besoin que les jeunes se rapprochent des aînés, qu'ils travaillent avec les aînés. C'est ça le plus important parce que la formation scolaire n'apprend pas tout. Et c'est en se rapprochant des aînés qu'on apprend beaucoup. Parce que quand tu vas soutenir, on va te poser des questions complexes qu'on ne t'a jamais demandé à l'école. Les questions qu'on ne t'a jamais appris à l'école, mais c'est avec les aînés que vous allez tous apprendre. Rapprochez-vous des aînés, cultivez-vous et ne vous cachez pas dans vos chambres de tout ce que vous avez compris. Je suis Bio Boris, étudiant de 5e année en gestion urbaine et je suis, comme vous pouvez le constater, lauréat. Nous avons soutenu et puis aujourd'hui c'était la cérémonie de remise des prix. Justement, nous avons été admis au grade de master dans l'ingénieur de gestion urbaine et nous sommes maintenant prêts à l'emploi, prêts pour affronter le monde du travail. Mon thème était un thème vraiment osé. C'était un thème qui était très ouvert à l'optique où ça portait sur des dynamiques des territoires. Et l'intitulé du thème c'était gestion urbaine et dynamique métropolitaine dans les grandes villes africaines. Un pôle touristique incubateur de développement et d'insertion de Bamayo dans l'aire métropolitaine de Yaoundé. Parce qu'il fallait dire que la pression démographique est là, la population africaine a doublé, la population urbaine est 50-50 aujourd'hui, il y a la parité. Et on se rend compte que les grandes villes ont tendance à phagocyter les interlandes et créer d'immenses régions urbaines que nous appelons ici métropole. Dans cette optique-là que notre thème va toucher une métropole qui est la métropole de Yaoundé et son influence sur ses villes satellites. Et le choix a été porté sur la ville de Bamayo parce qu'elle était la première ville d'accueil de la périurbanisation qui a touché la ville de Yaoundé. Nous allons essayer de travailler très activement dans nos villes respectives afin de pouvoir créer ces agences que nous voulons bien créer pour servir d'appui encore à l'émancipation de la ville africaine et à la maîtrise claire même de son fonctionnement. Je conseillerais aux jeunes vraiment
de prendre vraiment conscience des enseignements donnés à l'IAMO, parce qu'en réalité c'est une plus-value vraiment, une plus-value importante pour l'émancipation intellectuelle, le développement même personnel et la compréhension des phénomènes. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir comprendre les mécanismes pour intervenir. Et une formation de haut niveau comme celle de l'IAMO donne aux étudiants la capacité de pouvoir gérer ces différents problèmes-là, étudier ces mécanismes, penser la vie comme un système vraiment système ouvert, pour pouvoir ensemble mener des études plus propres. Mais je conseille vraiment aux étudiants d'étudier et de prendre conscience de ce qu'ils font. Je suis Armel Nguepi, désormais urbaniste, après un parcours de 5 ans à l'IAMO, à Lomé. Et voilà, je suis désormais urbaniste après la proclamation des résultats. Et je viens du Cameroun, après un concours en 2012 et être urbaniste en 2017. C'est une grâce, c'est une chance, mais derrière ça aussi, beaucoup de travail. Et s'agissant du mémoire, j'ai fait une réflexion globale sur les bidonvilles à Bafoussam, où j'ai essayé d'identifier un bidonville dans un quartier sous-structuré de la ville. J'ai essayé de mener une réflexion dessus, j'ai fait presque des aménagements dessus. Et au final, je sors du mémoire avec une valeur ajoutée quand même très positive. Je sors déjà construit, amélioré pour le travail abattu parce que c'est un travail auquel j'ai cru. À la fin, le résultat me donne satisfaction, certes pas totale, mais une satisfaction qui me permet quand même de continuer le chemin, la tête au-dessus des épaules et le sourire aux lèvres tout simplement. Mes perspectives d'avenir, c'est vrai que pour l'instant, moi, pour le court terme, en réalité, ce qui m'intéresse pour le court terme, c'est d'avoir une expérience au niveau des bureaux d'études. Parce que la formation a beau être professionnelle à l'IAMO, il y a forcément un côté académique des projets. Et je me dis que lorsque j'ai embrassé la filière urbanisme et ce que j'ai appris, je me dis que dans les bureaux d'études, dans les cabinets, en fait, dans tout le secteur privé en fait, c'est dans ça que je vais beaucoup plus m'orienter. Et par rapport au génie civil, l'option travaux publics, aménagement routier. Donc je crois que je vais beaucoup plus m'orienter dans ce sens-là pour voir l'entretien des routes, l'aménagement des routes. C'est ça qui m'intéresse davantage. Donc je crois que je vais beaucoup plus m'orienter dans ce chemin-là. Pour les jeunes, je dirais que c'est déjà une grâce d'être à l'IAMO. Je crois que pour nos familles, pour notre pays, je crois que vraiment c'est une grâce. Parce que à la matière, la formation, il y a vraiment du contenu et il y a une dévotion particulière que chacun doit y donner. Moi, je résume tout au travail, de pouvoir vraiment se donner, travailler davantage, passer des nuits blanches et des journées vraiment compliquées, pouvoir, au bout de 5 années, sortir la tête au-dessus des épaules et embrasser le monde professionnel avec le sourire aux lèvres. Bonjour, Ahmed Mefo, filière urbanisme. Pour ce travail de fin d'études, j'ai eu à travailler dans la ville d'Edéa. Le thème, c'était un projet urbain pour le renouvellement d'une œil historique de la ville d'Edéa. C'était l'occasion pour moi de proposer un projet qui permettra de rehausser l'imaginabilité de la ville et de créer un paysage de carte postale. Nous osons croire que nous avons pu réussir à atteindre cet objectif, un objectif qui était le nôtre, un objectif que nous avons tant porté et qui nous allons continuer à défendre sur le monde professionnel. Peut-être c'est aussi également l'occasion pour moi de dire que par le passé, j'avais eu à travailler dans la ville de Douala. Ça, c'était pour le projet de licence. Comme d'ailleurs mes cadets ont eu à faire cette année. Pour moi, j'avais travaillé sur Douala. Le thème, c'était une stratégie de décongestionnement des principaux nœuds de la ville de Douala avec un focus sur Ndokoti. Ndokoti, tout le monde en connaît bien, Ndokoti, et tout le monde connaît dans la problématique. Donc je vous invite à voir mes différents travaux où j'ai eu à présenter un certain nombre de solutions qui permettront de construire une ville durable, une ville inclusive dans laquelle on pourra mettre toutes les différentes composantes et en faire un meilleur pour notre ville de Douala, des DA et voilà pour le Cameroun par ricochet. Alors les perspectives d'avenir, déjà il faut dire que nous sommes très jeunes
Et étant jeune, nous ne voulons pas totalement nous lancer dans le monde de l'emploi. On va un peu essayer de poursuivre les études dans un certain nombre de domaines. À l'avenir, on sera tous. Par l'endroit de nos jeunes, de nos cadets, la première chose que j'aimerais demander, exhorter, c'est d'être humble, d'être soi-même. Ne pas chercher à être ce que les gens veulent que vous soyez. Restez ce que vous êtes parce que chacun de nous a des capacités et que chacun puisse croire en ce qu'il est. Que chacun puisse croire en ce qu'il est et que chacun puisse rester soi-même. Peu importe le cours de la vie, qu'on continue à avoir foi en ce qu'on est capable de donner. Parce que je crois que vous qui me regardez aujourd'hui, vous avez la capacité, à aller loin. Vous avez la capacité à faire même des choses que vous ne pouvez même pas être capable de faire. Donc je vous exhorte à aller dans ce sens et à toujours persévérer, Parce qu'on le dit, et ça c'est une devise qui est la mienne, le succès se trouve au bout de la persévérance, dans l'effort. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Je reprends au nom de Kepaou Kenmoy Chanela Nera, étudiante diplômée à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme en filière gestion urbaine. J'ai travaillé sur la thématique gestion des risques d'incendie dans les marchés de Douala au Cameroun, l'exemple du marché Mbopi. En fait, ce qui m'a motivé dans le choix du thème, c'était le constat que j'ai d'abord fait. La plupart des marchés se brûlaient partout dans les villes, les capitales africaines, partout dans les capitales africaines. Bon, je suis partie de ce constat pour dire, mais pourquoi les marchés se brûlent? À l'école, personne n'a jamais travaillé sur cette thématique-là. Les concepts forts et les concepts clés que nous avons utilisés pour ce mémoire, c'était des outils d'analyse d'abord. Il fallait d'abord maîtriser les outils d'analyse des risques d'abord, à savoir les techniques, la méthode de Mozart, la méthode de Petri, pour pouvoir savoir comment réagir spontanément lorsqu'il y a un départ de feu, lorsqu'il y a un phénomène de feu, comment réagir rapidement pour pouvoir l'éteindre. Il fallait aussi utiliser d'autres outils d'analyse, à savoir la grille d'observation, pour pouvoir observer le marché, observer plusieurs marchés avant de faire le choix du marché sur lequel nous devrions travailler. Et aussi, nous nous sommes rapprochés des sapeurs-pompiers pour pouvoir mieux comprendre la thématique et mieux expliquer en fait quoi. C'est plus d'abord social. Je suis trop contente. J'ai eu mon diplôme avec une mention très bien. J'ai eu une moyenne de 16. Ça, je suis contente. Mes perspectives pour l'avenir, le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est plus dans ces domaines-là que je vise, et du développement durable, des changements climatiques. C'est plus dans ce secteur-là que je vise continuer, que j'aimerais continuer dans mes études. Mais si je trouve aussi un boulot entre-temps, bon, je vais aussi poursuivre dans cette lancée-là. Mais c'est d'abord les études que je vise dans un premier plan, là, continuer. Moi, je l'ai dit, il faut travailler. Il faut cultiver toujours le travail, et dans le travail, cultiver aussi la prière. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on s'accroche à Dieu, on sera toujours en avant, on sera toujours meilleur, on sera toujours brillant. C'est vrai, il y aura des embûches et des difficultés sur notre chemin, mais quand on s'accroche à Dieu, on a la récompense et on travaille aussi. C'est tout ce que je peux dire à l'endroit de mes jeunes frères. Bonjour, je réponds au nom de Satiyang Giteli, étudiant en master de gestion en fin de cycle. Pour mon diplôme de fin de cycle, j'ai eu à travailler sur les déchets plastiques, dont le thème s'intitule Gestion durable des déchets solides et urbains, 2 points, proposition d'une stratégie de valorisation des déchets plastiques dans la ville de Douala. En fait, j'ai choisi mon thème parce que actuellement nous nous trouvons dans un cadre des ODD, Objectifs de développement durable, et il faut voir dans quelle mesure protéger notre planète. Donc, avec l'impact des déchets plastiques dans notre environnement, nous avons jugé préjudiciable de promouvoir cela et de valoriser en fait ces déchets. Souvent, c'était entre autres la bouche des orages d'assainissement qui causaient entre autres des inondations, des maladies cancéreuses, par exemple lorsqu'on brûle les déchets plastiques, la perte de notre esthétique urbaine, qui est une plus-value déjà pour le tourisme, pour ne citer que cela. Et
il va sans dire que dans mon document, les autorités ou alors les acteurs concernant la gestion des déchets n'ont pas assez de moyens pour pouvoir gérer tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on est obligé de privatiser certaines choses ou alors appeler certains bailleurs de fonds pour pouvoir résoudre le problème. Ce qui fait en sorte que dans mon document, il y a un style de concession que j'ai initié. C'est un nouveau... en fait, il y a un style de concession modifié que j'ai initié. Donc, globalement, ce que je peux dire, c'est que la gestion des déchets solides, notamment des déchets plastiques, est un problème environnemental dont les acteurs de la gestion urbaine ou alors les acteurs de la gestion des déchets devaient prendre en considération pour protéger notre environnement présent et préserver certainement celle des futurs. Je remercie Dieu d'avoir permis que j'ai ce diplôme et je remercie notamment mes morons et je pense comme ça au bureau, l'AECAM qui a pris l'initiative de pouvoir réaliser ce film et pour pouvoir aussi édifier nos cadets, pouvoir briller comme notre promotion l'a si bien fait en réussissant 100%. Également, je tiens à remercier l'État camerounais de nous avoir permis de faire cette formation et aussi, comme perspective, j'envisage si possible continuer déjà peut-être pour un master en recherche ou un doctorat ou alors déjà rentrer au Cameroun, voir dans quelle mesure s'asseoir et réfléchir sur le futur. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà certains contacts au pays, de voir dans quelle mesure, si possible, si je n'ai pas l'occasion de pouvoir continuer de travailler et pouvoir m'intégrer et gérer la ville comme on l'a si bien appris durant tous ces 5 ans. Ce que je peux dire à mes morons, les cadets, je les dirais déjà bienvenue à l'IAMO en première année. C'est pas facile. Si tu as pu réussir le concours, c'est que tu vaux quelque chose. Et aussi, qu'en première année, ils doivent tout faire, se concentrer, apprendre non seulement les logiciels, mais aussi vraiment sur les cours. Parce que au fil des années, on a fait certaines erreurs, donc ça nous a rattrapé après. Et pour rattraper le cours, c'est pas facile. Et donc nous les invitons vraiment, dès la première année, à s'y mettre. On peut s'amuser, mais il faut savoir ce qu'on est venu chercher. On est d'abord venu pour l'école, pour pouvoir prendre son diplôme. Et après, on pourra faire tout ce qu'on veut. Donc pour ça, je les félicite déjà pour le concours qu'ils auront à réussir. Et aussi, je leur souhaite un très bon parcours. Chers étudiants, nous sommes parvenus au terme de ce tournage de cette vidéo consacrée aux différents sortants de l'association AECAM. Tour à tour, ils se sont exprimés, ils ont parlé de leur mémoire, de leurs travaux de fin d'études, ils ont parlé de ce qu'ils comptent faire après l'école, puisqu'ils sont désormais diplômés, ils ont parlé de leurs ambitions futures professionnelles dans le métier et par ailleurs, ils n'ont pas oublié de donner les conseils à leurs cadets qui sont derrière eux. Pour ce tournage, nous espérons que vous êtes satisfaits car c'était une joie pour nous de l'avoir tourné et une fierté que vous la lisiez aujourd'hui. Cette vidéo constituera ainsi une archive numérique pour la dite association et nous espérons que l'initiative ne va pas se limiter à cette année et que les prochains serviteurs de l'association en feront autant. Sur ce, nous avons terminé. Encore une fois de plus, c'est un plaisir de l'avoir fait et une joie que vous la suivez aujourd'hui.